Shalom Obracha. Nous allons parler maintenant d'un sujet très général, bien qu'en vérité il soit lié à la fête de Hanouka, mais il a une portée très très générale sur la vie du monde et surtout sur la vie du juif. En fait, les Grecs ont attaqué quelque chose de très spécial. Qu'ont fait les Grecs? Ils viennent avec la philosophie, la beauté, la grandeur, le père, quelque chose de fabuleux. Quelqu'un qui a des forces en lui, on va les développer au maximum, etc., etc., comme on connaît. Celui qui a un don pour ceci, on va le développer au maximum, sans se soucier si après il est déséquilibré. Comme tout le monde le sait, que les plus grands chanteurs ont fini à côté, les plus grands cinéastes de l'autre côté, que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pas grave. Pendant 10 ans, il aura fait bouger les foules. Après, il est déséquilibré, décentré. Ça, c'est le résultat que l'on a. Les Grecs ont contrôler le monde entier. Ils ont amené des nouvelles pensées, ils ont amené, à savoir, les sciences, etc. Ils avaient un petit problème, un tout petit problème. Comment se fait-il que dans le monde entier, un petit pays comme Israël ne soit pas touché, intéressé, ne vibre pas à la nouveauté, au modernisme, à la classe, etc. Alors ils sont allés en Israël. Ils disent voilà, on va vous montrer le modernisme. Alors les Juifs qui avaient appris à toujours se positionner devant Dieu ne comprenaient pas. Ils disaient c'est très très bien sûr. Et ils s'en vont de l'autre côté, vivent leur vie. Mettre les tefilines, faire Shabbat, aller au mikvé, faire la Brit Mila, manger kasher. Alors les Grecs ils venaient mais c'est vieux tout ça. Ils ne comprenaient pas les Juifs, ils ne comprenaient pas. En fait, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Nous dit la Torah de Chassidut, en amenant le Zohar, Akadosh Baruch Hu a un désir ardent de résider dans le monde tel qu'il est maintenant, avec des gens, avec leurs idées, avec leur musique, avec leurs chants, avec leur travail, avec tout ce que vous voulez. Et précisément dans ce monde-ci, tel qu'il est maintenant, et pas autrement, Dieu veut résider ici. Les Juifs, ils écoutent Dieu, ils ont la mitzvah d'écouter Dieu, ils ont appris à être un âme, à baisser la tête, à écouter ce que le rabbin il dit, tous les Shabbats, etc. Ils ne comprenaient pas le modernisme. Ça a fâché tous les Grecs. Comment vous n'entendez pas? Non. Mais pourquoi vous n'entendez pas? Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Où il est Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est Dieu? Non. Alors, si vous ne pouvez pas m'expliquer où il est Dieu, si je ne peux pas le voir, comment je me soumettrai à quelque chose que je ne vois pas avec mes yeux? Parce qu'il faut voir avec ton âme. Quelle âme? Je ne connais pas. Et tel est le sujet. C'est qu'en vérité, leur âme Israël a la mission d'éclairer le monde et de donner au peuple du monde tout entier, chacun selon ses forces et selon ses aptitudes, la révélation divine. C'est ainsi qu'il y a 7 lois de Noé, c'est ainsi que tout le monde a une mission, comme on l'a expliqué plusieurs fois, chacun a son travail à faire dans la création du monde. Mais les Grecs ne sont pas tenus là. En vérité, ils viennent à la fin d'un autre cursus, celui de la galoute. Comment c'est la galoute? Les Égyptiens ont tenté de profiter de l'énergie divine qu'il y a dans les Juifs. Parce que l'énergie que les Juifs ont en eux était énorme. Mais, c'est trop fort pour eux. Cette énergie les dépasse entièrement. Ils ne la supportent pas. C'est comme un phare dans les yeux alors qu'il faisait nuit. Ce serait trop fort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les garçons, ils les ont noyés dans le travail. Le Nil, c'est le travail, c'est la parnassa, c'est l'occupation, le business. Le Nil, c'est pas seulement noyer dans l'eau, mais c'est surtout dans le travail. Et ils voulaient garder juste le peu de divinité qu'il y avait entre les cheveux des femmes. C'est marqué comme ça dans Chassidut. Et donc, les femmes ont sauvé les hommes.
Elles ont porté des enfants par 6. Et ce sont elles qui avaient la force d'aller rejoindre leur mari sur le travail et de leur donner du courage. Et donc les hommes, ils ont eu le courage de tenir grâce à leurs femmes. Ce sont les femmes qui ont sauvé les hommes. Ça, c'est pour l'Égypte. Après cela, il y a eu Amalek qui a empêché les Juifs de recevoir la Torah. Ils se sont mis sur le chemin qui va entre l'Égypte et le don de la Torah. Et ont découragé, j'expliquerai un cours entier sur ce qui s'est passé, c'est terrible. Ils ont empêché les Juifs de rentrer, ils les ont découragés, ils les ont refroidis, ils leur ont donné le doute. Et encore une fois, ce sont les femmes qui ont sauvé les Juifs. Comment? Et nous retrouvons Amalek, non seulement sur le passage, mais à l'époque de Haman, à l'époque de Pourim, où c'est Esther qui a réussi à déjouer le plan de Haman. Donc c'est encore une fois les femmes qui sauvent les hommes. Ça, c'est pour Amalek. Après ça, nous rencontrons Midian. Midian, ce sont ceux qui se sont mis sur le passage pour rentrer en Israël, non pas pour sortir d'Égypte maintenant, mais pour rentrer en Israël. Comme on voyait que les guerriers juifs étaient capables de bouleverser les deux grosses puissances de l'époque, à savoir Og Melech HaBashan et son collègue, son autre roi, et alors, ils avaient tout balayé sur leur passage. Balak, voyant qu'il ne pouvait pas y arriver, a suivi le conseil de Bilaam. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas envoyé les hommes pour se battre. Il a envoyé des femmes dans les tentes. Les femmes étaient nues. Et il suivait, quand un juif a vu ça, il n'a pas eu les forces de se défendre, et ils sont tombés. Ce sont des femmes qui sont tombées, les juifs. Et encore une fois, ce sont les femmes qui ne sont pas laissées impressionnées par tout cela, elles voulaient rentrer en Israël. Donc on voit que les femmes juives ont une force éternelle, infinie. Rien ne peut les toucher. Ils ont compris tous que la galoute ne pouvait pas avoir d'emprise sur l'arme Israël parce qu'il y avait les femmes juives qui avaient des forces très puissantes. Tout le monde s'est posé la question de savoir, mais d'où vient cette force? Les Grecs, ils ont trouvé la solution. On dit le Rabbi Lubavitch que il ramène la Gemara en Shabbat. Qu'ont fait les Grecs, à part de mettre des idoles dans le temple? Bon. Ça, c'était pour se faire plaisir à eux. Mais quel mal ils nous ont fait? On dit la Gemara, ils ont rendu impures toutes les huiles du Hechal, toutes les huiles du palais. Le palais, nous dit le Rabbi, c'est Bina. Et Bina, ce sont les femmes. Qu'ont fait les Grecs? Ils ont compris que tant que les femmes ont des informations qui viennent de leur mari, des informations claires sur ce que dit la Torah et sur ce que Dieu leur a demandé, comme un mari s'est donné à sa femme lorsqu'il a étudié la Torah, il vient enflammé, normalement c'est comme cela, en disant à sa femme, voilà ce que j'ai appris en Gemara, voilà ce que j'ai appris en Halakha. Une femme qui aime son mari dit, explique-moi ce que tu as appris. Et elle apprend de la bouche de son mari une information claire, nette et précise sur la mitzvah qu'il y a à faire. Qu'ont fait les Grecs? Toutes les huiles, ça veut dire toutes les chokhmot, tous les enseignements qui arrivaient dans le Hechal ont été rendus impurs. C'est comme le vin. Tu prends une cuve de 200 000 litres de vin et tu mets, un goy, il vient, il touche le haut comme ça avec son doigt, il touche le haut. Eh bien, 200 000 litres de vin, mort. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les mitzvot, toutes les chokhmot, ils ont mis un petit cochon dessus. Ils ont rendu impures toutes les huiles, toutes les chokhmot que les femmes avaient. Qu'est-ce qu'on trouve? Petit exemple. On ne fait plus le ménage de Pessah, on fait le ménage du printemps. On fait une souka, mais il faut mettre des guirlandes. Etc., etc. Faire une bar mitzvah, il faut changer 5 fois de robe. Quand maintenant on va faire une mitzvah, maintenant que nous sommes dans la société française, la République, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi encore, alors quand maintenant il y a une mitzvah, une femme me posera une question, parce qu'elle a pris comme les Grecs, ils ont mis un petit cochon, ils disent, est-ce que tu peux expliquer logiquement pourquoi on fait telle mitzvah? Une femme m'a dit, je ne veux pas aller au mikvé parce que il y a une femme qui me regarde. Une femme qui sait ce que ça veut dire un mikvé,
la neshama de ses enfants qu'elle va apporter, la santé qu'elle va en retirer physiquement, c'est que le mikvé n'est pas une question de tsniaout. Parce que tsniaout, c'est être savoir t'habiller dans la rue. Au mikvé, on demande des mitzvot très particulières. Et donc, que font les Grecs? Ils disent, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi on va au mikvé. On n'explique pas pourquoi on va au mikvé. Une femme saura qu'elle va au mikvé parce qu'elle va devenir un kli marzik bracha. Lorsqu'elle va dire un ustensile, un édifice plus exactement, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant, un édifice apte à recevoir la lumière divine. Or, je vous assure, qui va au mikvé peut recevoir la lumière divine, la révélation. Et c'est ce qu'ont fait les Grecs. Les Grecs ont dit, attends, il faut une explication. Il faut les choses logiques. Il faut tout rendre intelligent. Et c'est là le problème que les Grecs ont fait. Ils ont rendu impures toutes les huiles du Héchal. Toutes les informations de la Torah ont été falsifiées, ont été esquintées par les idées des Grecs. Et ça fait 2000 ans que depuis, on est en galoute. Ça fait 2000 ans que depuis que les femmes n'écoutent plus réellement les informations réelles telles qu'elles sont dans la Torah, que tout est parti d'une façon à glisser et à tomber. Alors me direz-vous, que pouvons-nous faire? Eh bien, maintenant, si ce sont les femmes qui ont sauvé leur mari de l'Égypte, ce sont les femmes qui ont sauvé leur âme Israël tout entier de Haman, ce sont les femmes qui donnent du courage à leur mari de ne pas se laisser impressionner par la perversion qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, ce sont aux hommes de sauver leurs femmes. Les Grecs ont réussi à impressionner la gente féminine avec des petits rubans roses, avec des guirlandes, avec des ballons de baudruche, une chose qui ne valent rien, avec des beaux habits, 5 robes pour le mariage, 6 robes pour la bar mitzvah. Bon, mais en vérité, on n'en a pas besoin. Comment pouvons-nous faire pour arriver à remettre les choses à leur place? Eh bien, en vérité, ce sera encore une fois un cours qui va venir pour les prochaines fois, mais on ne peut arriver à remettre les choses en place, même si on n'arrivera plus jamais à enlever les cuisines italiennes, si on n'arrivera plus jamais à enlever les beaux rubans, parce qu'on ne peut pas, c'est fini, maintenant c'est fait, c'est fait. On ne doit pas les changer, maintenant ça fait partie de la vie. Mais un homme, pour pouvoir sauver son épouse de la folie grecque, va devoir se fatiguer dans sa Torah, dans sa prière et dans son travail, de la même façon qu'une femme se fatigue pour porter ses enfants. Et une femme, quand elle porte ses enfants, elle donne toute sa vie pour les porter au monde. Eh bien, un homme devra se fatiguer, s'épuiser au maximum de ses forces pour amener maintenant une vraie huile, une vraie force et parler clairement à la maison. Et lorsqu'une dame regarde et écoute son mari avec une telle puissance, là franchement, elle n'écoute plus aucun grec.